L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole. Ce projet de loi C-21, qui était anciennement C-52, est une pure improvisation. Alors, Monsieur le Président, on va essayer de décortiquer un peu pendant les quelques minutes que j'ai ce projet de loi, mais je vais essayer de le faire quand même rapidement pour pouvoir répondre aux questions. Mais je vous dirais, parce qu'il faut se rappeler, là, il y a exactement 1 an et presque un mois, parce que le Bloc québécois, le 2 septembre 2009, et vous vous rappelez, au mois de septembre 2009, Monsieur le Président, nous avions l'affaire Norbourg, nous avions Earl Jones, nous avions d'autres cas similaires, et là, le gouvernement nous a dit non, 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 c'est des cas différents, c'est des cas particuliers, la justice va s'en occuper, etc., etc., on ne va pas intervenir. Alors, finalement, le gouvernement est intervenu, Monsieur le Président, en déposant le projet de loi le 21 octobre 2009, ce projet de loi qui était C-52, qui aujourd'hui porte le numéro C-21, suite à la prorogation de la Chambre, parce que c'est là qui est intéressant, Monsieur le Président. Si le gouvernement n'avait pas prorogé la Chambre, ce projet de loi serait probablement déjà étudié, déjà modifié, déjà transformé et probablement en vigueur, et ce qui aurait fait, Monsieur le Président, que des criminels à cravate, parce que c'est le cas, seraient peut-être en prison plus longtemps que prévu, Monsieur le Président. Mais on va le regarder tranquillement, Monsieur le Président, parce qu'on veut, dans ce projet de loi, imposer des peines minimales de 2 ans pour des fraudes dépassant 1 million de dollars. Monsieur le Président, là, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Nous, le Bloc québécois, nous allons voter en faveur de ce projet de loi, je le dis immédiatement, pour pouvoir l'envoyer au comité justice, où là, j'avise le gouvernement qu'ils sont mieux de ne pas nous bousculer pour adopter ce projet de loi-là rapidement, parce que nous allons le modifier probablement considérablement pour le rendre beaucoup plus près de la réalité qu'il ne l'est actuellement. Parce qu'un exemple, Monsieur le Président, parce qu'on avait déjà commencé à poser des questions au ministre là-dessus, le ministre de la Justice a été incapable de nous dire, de nous donner de la jurisprudence où des sentences ont été moindres que 2 ans pour des fraudes de 1 million. Monsieur le Président, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas, là. Écoutez, quand il y a d'une fraude, et là, il faut un peu expliquer à la population qui nous écoute qu'est-ce qui se passe. On veut s'attaquer à des criminels à cravate. C'est quoi ça? Ce sont des criminels, Monsieur le Président, qui sont extrêmement bien renseignés, des criminels qui savent exactement comment fonctionne le système et qui sont capables de monter des entreprises pour pouvoir frauder ou déposséder des individus des sommes d'argent qu'ils possèdent. C'est beaucoup plus facile de parler d'un vol à main armée, Monsieur le Président, quelqu'un qui rentre dans une banque ou une caisse populaire ou dans un dépanneur avec une arme, chargée ou pas, et qui fait un vol. Ça, c'est clair, c'est facile. Bien, je dis c'est facile au niveau des sentences, c'est plus visible, c'est beaucoup plus facile de faire la preuve. Mais lorsque nous avons le genre de criminels qui fraudent en s'attaquant à des individus par des promesses, en leur disant « Écoutez, passez-moi votre argent, je vous garantis des revenus de 5, 10, 15 et même plus de 20 par année. » On a le don d'attirer, on a la parole facile, on est capable de monter un système financier pour emprunter à un, pour rembourser à l'autre, pour rembourser à l'autre, on emprunte à un autre, etc., etc., Monsieur le Président, et ça devient des Earl Jones ou des Norbourg. Alors ça, il faut que ça cesse, il faut que le message soit clair, Monsieur le Président, et ce n'est pas avec une peine minimale de 2 ans pour des fraudes dépassant 1 million, parce que généralement, Monsieur le Président, les peines de prison pour des fraudes de 1 million et plus, c'est clair. C'est clair. Je ne connais pas, Monsieur le Président, malgré toutes les recherches qu'on a faites, des sentences qui ont été rendues pour des fraudes de 1 million et plus où il n'y a pas eu de peine d'emprisonnement. Ça n'existe pas. Alors, il faudrait
que l'on impose des peines d'emprisonnement à des fraudeurs qui fraudent pour des 100 000, 200 000, 500 000. Là, par exemple, on commence à jaser. Mais est-ce qu'on est obligé de mettre ça dans un projet de loi, Monsieur le Président? Et c'est là que j'ai un problème avec le ministre de la Justice, parce que je ne sais pas par qui il est conseillé, Monsieur le Président, mais je suis convaincu que ceux qui sont autour de lui ont oublié de lui lire l'article 718 du Code criminel. Comme j'ai 4 minutes, Monsieur le Président, puis je ne veux pas endormir personne, mais c'est important. C'est important, quand on prépare des projets de loi de cette nature-là, de savoir d'où on vient pour pouvoir savoir où on va. Et là, qu'est-ce que dit l'article 718? Ça, c'est des directives aux juges. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants. Dénoncer le comportement illégal, dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions, isoler au besoin les délinquants du reste de la société, favoriser la réinsertion sociale des délinquants, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité, et là-dessus, j'y reviens dans 3 secondes, dans 1 minute, et susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. Bon, une fois qu'on a dit ça, Monsieur le Président, là, tout est là dans le Code criminel. C'est quoi que nous, on s'attend du Bloc québécois, Monsieur le Président? Bien, ce qu'on s'attend, Monsieur le Président, c'est pas des sentences minimales d'emprisonnement, ça règle rien. On le sait, on a la preuve, c'est réglé, tout le monde le sait. Et là, on a des études qui le démontrent et qui le confirment. Des sentences minimales d'emprisonnement ne réduisent pas la criminalité. Je vais le répéter pour la traduction, je suis certain qu'ils ont toutes traduit ça comme faux, mais je voudrais que mes amis de l'autre côté comprennent comme faux. Des sentences minimales d'emprisonnement ne règlent pas la criminalité. Pas nous qui le disons, ce sont les études du ministère de la Justice, du ministère de la Sécurité publique, du Canada et surtout, Monsieur le Président, des études des États-Unis, parce qu'on sait que nos amis d'en face aiment beaucoup se vanter qu'ils sont tough on crime comme les Américains. Alors, ils commencent à se rendre compte, les Américains, que ça ne règle rien. Ça ne règle rien en Australie, ça ne règle rien en Grande-Bretagne, ça ne règle rien en Nouvelle-Zélande, Monsieur le Président, et c'est démontré noir sur blanc. Cependant, Monsieur le Président, je vais leur lire, parce qu'il y a un petit bout là, qui n'ont pas compris, là. Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité. C'est prévu à l'article 778E du Code criminel. On n'a rien dans ce projet de loi-là. Il n'y a rien, Monsieur le Président. Il n'y a rien dans ce projet de loi-là. Deuxièmement, et ça, on va s'y attaquer quand il va arriver en comité pour étude. Mais en plus de ça, Monsieur le Président, on garde encore le fameux 1/6 des peines d'emprisonnement. On se serait attendu que dans un tel projet de loi, le gouvernement aurait immédiatement enlevé le 6e de la peine. Traduction française, Monsieur le Président, ce que ça veut dire, c'est actuellement un individu qui est condamné. Et là, on a le plus bel exemple, là, M. Lacroix qui s'appelle, de Norbourg. Il a fraudé pour 130 millions aux environs. Et là, il est sentencé à 13 ans d'emprisonnement. Il est éligible à une libération conditionnelle au 6e de sa peine. 13 ans divisé par 1/6, Monsieur le Président, je vous annonce qu'il est déjà sorti. Eh oui. Lui, là, il est sorti de prison, il a fraudé pour 130 millions et ses victimes sont soit en faillite, soit décédées, parce qu'il y en a qui sont décédés, Monsieur le Président, et on se prépare à faire la même chose avec Earl Jones. Earl Jones, même affaire, 55 millions. Il vient de plaider coupable. Il a une sentence. Il est encore éligible au 6e de sa peine. Monsieur le Président, il faut enlever ça et ça presse.